Bonjour à toi qui me rejoint sur cette vidéo. Là, j'ai été vraiment poussée à refaire une vidéo elle et lui. Donc plutôt pour les personnes qui sont en couple ou qui ont quelqu'un dans le cœur, qui ont quelqu'un dans leur tête, c'est vraiment plutôt une guidance amoureuse, sentimentale, tournée vraiment en tout cas au niveau du couple. Parce que pour moi, dans un couple, on a besoin de se comprendre, euh, que parfois la communication n'est pas toujours claire, que tout le monde n'est pas doué pour communiquer. Sauf que des fois, on a besoin de se comprendre, on a besoin aussi de comprendre ce que l'autre traverse, ce que l'autre vit, pour pouvoir peut-être se réadapter au niveau de notre comportement, comprendre aussi ce que ça vient réveiller chez nous, aussi les comportements de l'autre, parce que évidemment, ça vient nous faire bosser, hein. L'autre est un miroir et il n'y a pas mieux que la relation, et notamment la relation amoureuse, pour nous faire travailler sur nous-mêmes. Donc voilà, voilà. Donc j'ai pris un peu les intentions, elle et lui, l'état d'esprit de toi qui regarde cette vidéo, donc le elle, même si j'ai des hommes qui regardent la chaîne, qui suivent mes vidéos, merci à vous. Vous transposez les énergies, d'accord? Là, c'est vraiment de elle, parce qu'on est sur une dominance féminine qui regarde des vidéos comme ça. Et si vous êtes un homme, vous transposez vraiment. Là, c'est l'énergie de toi qui regarde cette vidéo. Et là, c'est l'énergie de la personne qui est en face de toi. D'accord? Si tu souhaites être guidé, être accompagné en individuel vers tes libérations, vers tes reprises de pouvoir, tes compréhensions, remettre l'inconscient au conscient, comprendre aussi ce que tu vis, ce que tu traverses, le pourquoi ça bloque, pourquoi ci, pourquoi ça, et surtout libérer. Parce qu'au-delà de comprendre une guidance, les guidances avec moi, c'est aussi de vous permettre de libérer, que ce soit le transgénérationnel avec vos ancêtres ou le karmique avec vos vies antérieures, où je peux avoir accès autant à l'un qu'à l'autre, et surtout libérer ce qui doit être libéré, ce qui vous bloque aujourd'hui dans vos avancées. Et si tu souhaites aussi un soin chamanique pour aller aussi, encore une fois, libérer les énergies bloquantes, et ben c'est avec plaisir que je t'accompagne sur ton chemin. Donc tu n'hésites pas, tu regardes dans le descriptif, tu vas directement sur mon site internet. Et tu peux prendre directement rendez-vous avec moi. Sinon, tu peux me suivre sur les différents réseaux sociaux, Instagram, etc. Tout est en dessous. Et si tu veux me soutenir, m'aider dans l'évolution de ma chaîne pour la faire grandir, 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 pour qu'elle ait plein, 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 plein d'abonnés, et ben tu n'hésites pas, tu likes mes vidéos, tu t'abonnes et tu partages. C'est encore ce qu'il y a de mieux. C'est quand vous partagez mes vidéos et ma chaîne. Voilà, moi ça m'aide et je vous en remercie vraiment infiniment. Là, ça commence à grandir de plus en plus, de jour en jour. Il y a de plus en plus d'abonnés et merci pour ça. Merci pour tout. Vraiment, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Allez, on va commencer pour toi. Donc pour toi, l'huile qui a été piochée, c'est l'huile de vie divine. J'avais, oui, voilà, j'ai une phrase qui m'est venue, c'est le réveil de la force. La force est en toi. Vie divine, généralement. Alors j'avais le prénom Ludivine aussi, je sais pas pourquoi, mais en disant vie divine, j'avais Ludivine. Donc s'il y a une Ludivine sur la chaîne qui regarde cette vidéo, je te fais un coucou. Et peut-être que cette vidéo est pour toi. Ou peut-être que si ta chair est tendre, s'appelle Ludivine, et ben peut-être que cette vidéo est pour toi. Vie divine, généralement, c'est une huile qui vient vraiment en rapport avec l'éveil, avec la conscience, le soi supérieur, la reconnexion à son âme. Ok, d'accord. Je ne serais pas surprise que toi, tu sois vraiment justement dans ce que vous vivez, dans ce que tu vis avec cette personne. Pour moi, il y a une reconnexion d'âme. Il y a une reconnaissance d'âme aussi. C'est comme si les âmes se parlaient, se reconnaissaient.
Pour moi, en face de toi, alors je vais utiliser le il, hein, le il pour en face et le elle pour toi, d'accord? Pour moi, en face de toi, il est pas conscient de ça. Pour moi, lui, voilà, genre il comprend pas, il est en train de se prendre un coup de pelle dans la tronche et puis, il comprend pas ce qui se passe. Je suis désolée pour l'histoire du coup de pelle, mais il y a vraiment ce truc comme ça. Il y a peut-être une histoire, j'entends, un coup de foudre, tu vois? Un coup de foudre, une reconnaissance au niveau des âmes. Heu, Toi, il y a vraiment une reconnexion de ton côté, hein. Une reconnexion à son âme, et en même temps, je te sens relativement, je vais pas dire détachée, mais dans un truc où, ouais, OK, ça va quoi, les reconnexions d'âme, j'ai peut-être tu déjà donné, tu vois, dans les reconnexions d'âme. J'entends aussi que c'est quelque chose que t'as pas cherché, quoi. Tu l'as pas trop cherché ça, hein, et limite tu t'y attendais pas. Eh ben, désolée pour toi. Ouais. Ouais. Pour moi, toi, là, c'est aussi un coup de pelle, hein, qu'on te met un peu dans la tronche. Pour moi, tu étais, plutôt dans le mode, «Ouais, ben là, moi, aujourd'hui, je veux me concentrer sur moi. Je veux me concentrer sur moi». Il y a une reconnexion à tes capacités qui était en train de se faire, enfin, qui est en train de se faire, qui est toujours en train de se faire. Il y a une notion de, je vais pas dire de complétude parce que c'est pas ça. C'est plutôt ce côté de j'avais pas forcément envie de rencontrer quelqu'un, quoi. Sauf que là, là, en l'occurrence, là, t'as pas choisi, quoi. T'as pas choisi, on te le fout entre les pattes parce que il y a quelque chose d'autre derrière, d'accord? On va aller voir ce qui se cache derrière, surtout. Mais toi, dans ton état d'esprit, c'était je me concentre sur moi, je me concentre sur mon bien-être, sur mes guérisons, sur mes perceptions, sur moi. Point. Juste moi. L'histoire du réveil de la force, c'est ça aussi, tu vois. C'est je me reconnecte à ma puissance, j'essaye d'être heureuse seule. Enfin, puis limite, je te sens bien en plus, tu vois. Je te sens plutôt dans quelqu'un. Bah, limite là, la rencontre, c'est non, on fait chier quoi, merde. J'avais pas envie de ça. Non, j'étais pas prête. C'est vraiment cet état d'esprit là. Enfin, moi, ça me fait rire. Hein. Parce que justement, c'est quand on n'en veut plus que ça nous tombe sur le coin de la tronche. Mais toi, c'est vraiment cet état d'esprit-là, quoi. C'est vraiment le truc de ouais, mais non, en fait, là, je voulais me concentrer sur moi, sur mes projets, sur ma vie, sur mon côté spirituel, sur moi. Je voulais me faire passer moi en priorité. Et ben, bim, voilà, on te met un petit coup de foudre et en plus une vraie rencontre d'âme. Pour moi, il y a vraiment une reconnexion au niveau des âmes qui se fait. La personne en face de toi, l'huile qui a été piochée, c'est l'huile de la protection. Ok. C'est une personne qui, pour moi, est protégée. Au niveau des énergies, je ne sens pas quelqu'un qui soit impacté par des choses négatives. Quand je dis impacté par des choses négatives, quand tu tombes des fois sur des personnes, entre guillemets, sombres, prises dans des souffrances, dans des addictions, dans des choses qui sont compliquées. Pour moi, ces personnes-là, alors elles sont prises dans leur souffrance de l'enfance, etc., etc. Mais on sait aussi que, et ça je pense que toi tu en as tout à fait notion, on sait aussi que quand on vibre bas, ben, on peut se choper plus facilement des cochonneries, type entité, etc., qui viennent alimenter et qui viennent s'alimenter de ça et du coup nous mettre un peu dans ce cercle vicieux, ce cercle infernal de la souffrance, d'être attiré par tout ça, etc., etc. Pour moi, là où j'en suis aujourd'hui, pour moi c'est une bénédiction d'avoir eu cet éveil spirituel, c'est une véritable bénédiction. De pouvoir avoir cette conscience autant du côté psychologique de ce qu'on met en place de façon psychologique, mais aussi de tout ce qui se joue dans l'invisible. C'est une véritable bénédiction parce que du coup, ben, on a conscience hein, que des entités, du bas astral, etc., viennent se nourrir de nos énergies basses. Donc, on a conscience que quand on est dans le bad, ben, c'est peut-être qu'on s'est chopé une entité au-delà de la lune, au-delà de machin, au-delà des crises de guérison, au-delà de tout ça, des phases d'épuration, etc.
on a aussi conscience que notre âme, elle a passé des pactes, elle a fait des vœux, elle s'est jetée des malédictions, etc., etc., etc. Bref, je pense que je ne te parle pas chinois. Et quand je te dis que cette personne, elle est protégée, c'est vraiment dans le sens où moi, je sens pas quelqu'un qui soit interféré par des énergies type base astrale ou négatives ou etc. C'est dans ce sens-là. Où soit c'est quelqu'un qui est, je le sens pas éveillé, mais peut-être, soit c'est quelqu'un qui est déjà peut-être haut vibratoirement et qui est protégé. Vraiment, vraiment, je le sens protégé de tout ce qui est énergie négative. Je le sens pas dans quelque chose ouais, je le sens pas là-dedans. Bref. Ok, la carte pour lui, c'est le Hochet. Ouais, ok. Pour moi, vibratoirement, je te parle vibratoirement, c'est quelqu'un qui peut peut-être vibrer plus haut que la normale. Ou plus haut que les personnes que tu as eues jusqu'à présent. Vraiment, vibratoirement, on est sur quelqu'un qui est quand même un peu plus élevé vibratoirement. Je le sens pas encore vibratoirement, entre guillemets, à ton stade. Il y a... comment expliquer ? Il y a une reconnaissance au niveau des âmes, mais lui, c'est comme si toi, tu allais l'aider encore un peu plus à... je sais pas, à s'élever ou j'en sais rien. Mais en tout cas, vibratoirement, je sens pas du tout quelqu'un qui est bas. Je sens pas quelqu'un qui est pris dans des grandes souffrances. Je sens pas quelqu'un qui est... Ouais, c'est comme s'il était éveillé sans s'en rendre compte. Tu vois, enfin, il y a des gens, ils sont éveillés, ils ont une sagesse innée qui viennent de par leur éducation, qui viennent de par leur vision du monde. Il n'y a pas que l'éveil spirituel qui t'amène à une conscience de toi, de ce qui se passe à l'intérieur de toi, etc. Tu vois. Et des fois, il y a des gens qui sont dits, ça me fait penser, je te fais un petit clin d'œil, je pense que tu te reconnaîtras, d'une discussion que j'ai eue avec une personne où elle est sortie avec quelqu'un qui est censé être très éveillé et puis et qui finalement est toujours aussi dans ses blessures et dans des schémas pas forcément très cool. Ça veut rien dire en fait d'être éveillé ou pas éveillé, ça veut rien dire. Ça veut rien dire. C'est pas parce que t'as pas eu cet éveil spirituel que tu travailles pas déjà sur toi puis que tu te remets pas en question, tu vois. Et pour moi, c'est pas quelqu'un qui est dans un éveil spirituel, tu vois. Je pense que quand tu parles de spiritualité, peut-être qu'il te regarde avec des yeux de merlan frit. Mais pour moi, c'est quelqu'un qui est en totale capacité de se remettre en question, qui se questionne beaucoup sur le monde, j'entends. Qui est beaucoup dans l'analyse, qui est beaucoup dans l'ouverture sur le monde, tu vois. Et il va pas parler de spiritualité, mais par contre, c'est quelqu'un qui est très spirituel. Tu vois. Voilà. Là, ça, c'est en face. Et pour moi, on est sur un profil qui est pas trop mal. Ok. On va aller creuser un peu de son côté, là. C'est qui ? Ouais, on va aller faire c'est qui ? C'est qui ? C'est fluide, hein, en tout cas. Alors, dans le c'est qui, c'est... voilà, c'est fluide. C'est quelqu'un avec qui ça va être fluide. Le grand amour, j'en sais rien. En tout cas, pour moi, c'est quelqu'un qui est posé, qui est réfléchi. Je sens pas quelqu'un qui s'emballe comme ça, tu vois, qui est pas... pour moi, c'est pas quelqu'un qui est du genre à s'emballer comme ça. J'ai les avions qui passent au même moment, tu vois, c'est pas genre un avion de chasse qui fonce tête baissée. Non, pour moi, c'est quelqu'un qui est complètement réfléchi, qui est posé. Mais c'est comme si aussi dans la relation, il y a quelque chose qui pouvait être fluide avec lui, tu vois. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme info sur cette personne en face de toi ? Ah oui, tu vais prendre celui-là, tiens. C'est quoi les infos, là ? La personne qui est en face de toi. Moi, j'aimerais bien avoir un peu plus d'infos sur cette personne. Ouais, différence d'âge, oui, ok. Oui, ok, d'accord. Quelqu'un qui est mature. C'est quelqu'un qui est mature. Même si, peut-être qu'il y a une différence d'âge entre vous, peut-être qu'il est plus jeune, plus vieux, peu importe.
L'âge, ça veut rien dire. Pour moi, ça veut strictement rien dire. Il y a des mecs qui ont une vingtaine d'années, même de 15 ans, qui ont une maturité que des hommes de 40, 50 ans n'ont pas et n'auront peut-être jamais. Tu vois, ça veut rien dire. L'âge ne veut pas dire mature. Pour moi, c'est quelqu'un qui a une certaine maturité, qui justement, cette ouverture sur le monde lui a apporté cette maturité. Je serais pas surprise que ce soit quelqu'un qui ait beaucoup voyagé, à l'étranger. J'ai une notion de globe-trotter, tu vois, qui est possiblement peut-être à une période de sa vie parti avec son sac à dos et qui a découvert le monde, qui a découvert différentes cultures, qui a une espèce d'humilité, une espèce de sagesse, mais qui est innée, qui est incarnée, qui est innée. Il y a vraiment quelque chose comme ça qui se dessine chez cette personne. Ouais, quelqu'un qui est libre. Il y a vraiment quelqu'un qui est libre, qui se sent libre, et qui du coup ne met pas d'attache aux autres, tu vois, n'impose pas. Ouais. Tes doutes, peurs ne sont pas fondés, tout bouge maintenant. Voilà. Toi, on va aller voir pourquoi ça te chahute. Parce que toi, ça te chahute là. Toi, t'es chahuté là. Toi, là, en face de toi, genre, non, mais moi, j'en veux pas. Moi, j'en veux pas. J'en ai ma claque des relations. J'en ai ma claque des mecs ou des nanas. Je n'en veux pas. J'en veux pas de cette relation. Mais en même temps, il y a un truc qui est sympa. C'est chouette. Enfin, moi, je trouve ça chouette parce que, voilà. Du coup, toi, tu es aussi dans d'autres énergies. Et là, par contre, pour moi, toi, t'es grave perturbé. T'es grave perturbé. Je suis désolée, je rigole. Mais parce que je pense que là, dans ce qui se dessine, c'est aussi ce que tout le monde veut. Tu vois, là, il y a un profil de mec qui est... ouais, qui est posé, quoi, qui est bien, qui sait ce qu'il veut, qui est libre, qui a cette ouverture sur le monde, qui pour moi est prêt à s'engager, tu vois, qui cherche pas l'engagement, qui cherche pas à tout prix, en fait c'est quelqu'un qui se pose pas de questions, tu vois, et qui vit au jour le jour. Pour moi, c'est quelqu'un qui vit énormément le moment présent, et il cherche pas à s'engager. Par contre, c'est quelqu'un qui est prêt à s'engager, qui va pas être dans la fuite. C'est pas un gamin, là t'as affaire à un homme ou une femme. Tu transposes si tu es un homme. Je sens qu'il y a au moins un homme sur la vidéo. Euh, T'as pas affaire à quelqu'un qui est immature, qui sait pas ce qu'il veut, qui est dans ses blessures, qui machin, qui tourne en rond. Non, là en face de toi, t'as quelqu'un qui est posé, qui sait ce qu'il veut, qui n'hésite pas, euh, qui tortille pas des fesses pour faire caca droit, d'accord. Il y a vraiment cette notion-là. Désolée pour mes expressions. Et encore, là, je suis pas crue, parce que d'habitude, je suis crue. Ouais, waouh. Et toi, t'es perturbée. Hein. Allez, toi, de ton côté, qu'est-ce qui se passe? Toi, t'es hyper perturbée. Il y a un truc de non, non, c'est bon, j'ai pas envie de m'emballer. J'en veux pas, j'ai dit que je voulais être toute seule, vous me faites chier, puis c'est maintenant que vous mettez quelqu'un, maintenant que j'ai plus d'espoir, vous me faites chier. Il y a vraiment ce truc-là chez toi, là. Allez, qu'est-ce qui se passe chez toi, de ton côté? T'es bien perturbée, en tout cas. Ouais, il y avait vraiment ce truc de non, mais moi je veux me concentrer sur moi, sur mes blessures, sur mon évolution, sur ma spiritualité, sur tout ça. Et ouais, j'ai vraiment une notion, mais t'es assez transformée, ça va, seule. J'ai une notion de mais il fallait que tu lâches pour avoir, tu vois. Ouais, t'es hyper perturbée par contre, j'en rigole, hein. Par contre, chez toi, c'est pas du tout confortable. Parce qu'il y a vraiment un truc de ouais, mais non, moi je veux rester alignée avec ce que je dis. Euh, Allez, qu'est-ce qu'il y a d'autre chez toi? Ouais, toi, de ton côté, c'est comme si t'avais enterré les relations amoureuses. Toi, il y a quand même une tristesse. Même si là, en face, tu sens qu'il y a quelqu'un de bien, je te sens hyper méfiant ou méfiante. Il y a un truc de ça va, je me suis assez cassé la gueule. Ça va, c'est bon, stop, j'en ai marre. Là, vous mettez un truc genre sur un plateau d'argent, il est parfait, ou elle est parfaite, et puis machin. Et puis après, c'est quoi? Je vais encore me casser la gueule. Toi, il y a un truc comme ça.
Chez toi, il y a une lassitude de la relation amoureuse. Il y a un truc de j'ai plus envie d'y croire. Là, j'ai décidé de me concentrer que sur moi. Et vous faites quoi? Vous mettez quelqu'un d'autre? C'est quoi? C'est un test? Ou c'est parce que j'ai lâché qu'il y a quelqu'un qui vient? Tu vois? C'est un peu ce truc-là. Et il y a une espèce de tristesse par rapport à tes déceptions du passé, par rapport à tes anciennes relations, par rapport à tout ce que tu as vécu sentimentalement jusqu'à présent. Il y a une tristesse de voilà, je suis fatiguée, j'ai le cœur fatigué. Et là, c'est comme si on te disait, mais laisse-toi faire en fait. Juste laisse-toi faire. Vis. Euh, ouais, continue à te concentrer sur toi. Continue à te concentrer sur toi. S'il y a quelque chose qui doit se passer avec la personne en face de toi, ça se passera. Mais la dynamique dans laquelle tu es, aujourd'hui, elle est juste pour toi et c'est OK. Et c'est OK. Euh, on vient te bousculer. Pour moi, on vient te bousculer et là, ça t'agace. Là, pour moi, il y a aussi une notion d'agacement, de colère, mais c'est maintenant que j'en veux plus que vous me le mettez. Euh, tu sais, il y a un truc de mais vous vous foutez de ma gueule en fait. Vous vous foutez de ma gueule. Tu vois, il y a un truc comme ça. Il y a limite un peu de colère aussi. Ouais, ok. C'est quoi qu'il y a à comprendre par rapport à cette situation? Pourquoi là, en face, ça arrive dans ta vie? Pourquoi cette personne-là, elle arrive dans ta vie? Qu'est-ce que tu as lâché qui fait que cette personne, elle arrive dans ta vie? Pourquoi elle arrive dans ta vie là maintenant? J'aimerais bien un complément parce que je sais que j'ai une info là. Il y a une notion de... En fait, tu as lâché... Ok. Eh oui. Eh oui. En fait, tu t'es remise complètement au moment présent. C'est-à-dire que tu as lâché avec ton passé. Pour moi, tu as lâché beaucoup de choses par rapport à ton passé. Mais surtout, tu as lâché avec ton avenir. Et c'est parce que tu as lâché avec ton avenir et que finalement, tu t'es remis juste au moment présent que ça peut arriver dans ta vie. C'est juste parce que tu t'es recentré complètement sur toi et sur ici et maintenant et sur ta vie là aujourd'hui actuelle. Et pas sur des projections, pas sur des projets d'avenir, pas sur des désirs futurs, pas sur des choses comme ça. C'est juste là, ici et maintenant. Moi, juste moi, le moment présent, ce que je vis à l'instant T, etc. Et c'est parce que tu t'es remise dans le moment présent que ça s'est débloqué. Peut-être que inconsciemment, tu bloquais l'entrée de la bonne personne parce que tu voulais la bonne personne. Je sais pas comment dire, mais j'aimerais bien voir comment expliquer. Mais t'étais tellement focalisé sur la relation amoureuse, sur la bonne personne, sur machin, sur truc, que inconsciemment, ça bloquait au niveau des énergies. Ça bloquait ça. Et parce que t'as lâché, parce que tu t'es reconcentré que sur toi, parce que tu es revenu dans le moment présent, en fait, c'est ça qui fait que ça débloque. Ok. Pourquoi là, lui, là, pourquoi il vient dans ta vie, là? Qu'est-ce qu'il te propose? Qu'est-ce qu'il a à te proposer? C'est quoi qu'il te propose? Mais de façon consciente. Hein. Consciente et dans la matière, hein, pas que dans le lien, parce que le lien, il peut être beau et la relation, elle peut être toute pourrie. D'accord? Le lien d'âme ne fait pas la relation. C'est pas parce que, voilà. Si vous avez fait les parcours de flammes jumelles, vous savez de quoi je parle. Donc le lien d'âme, il peut être magnifique, superbe et tout ce que tu veux, parce que tous les liens d'âme de base, ils sont faits d'amour, donc ils sont que beaux. La relation en elle-même, dans la matière, c'est-à-dire, des fois, elle est toute pourrie. Donc qu'est-ce qu'il te propose là? Lui, là en face, qu'est-ce qu'on a à te proposer sur du conscient et dans la matière? C'est quoi qu'on te propose? Une relation stable qui dure. Ok. Une relation stable qui dure dans le temps. Il y a une notion aussi de prendre un tournant dans ta vie. C'est comme si là, cette personne, en fait, elle va venir faire bouger ta vie, mais elle va venir faire prendre un tournant. J'ai une notion de tournant positif. Peut-être que jusqu'à présent, tu étais dans des schémas négatifs, dans des cercles vicieux.
tu vois. J'ai une notion cercle vicieux, où l'abondance, elle n'est pas là, machin, machin, machin. Et c'est comme si avec cette personne, tu rentrais dans des cercles vertueux. Il y a un truc, ça vient faire prendre un tournant complet dans ta vie, mais de façon positive. Moi, je le sens vraiment de façon positive. Ok, quoi d'autre? Non. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oh, et ah, le oui, non, ouais, super. Oui, oui. Ouais, j'avais ça. Alors, un complément par rapport à ça. Ouais. En fait, c'est comme si là, tu étais face à un choix. Est-ce que je choisis encore? Ben, je sais pas comment dire. Pour moi, cette personne, elle t'amène un tournant positif. Alors, si tu la choisis pas, il y en aura peut-être d'autres. Par contre, c'est possible que derrière, tu retombes sur des personnes pas top. J'aimerais bien aller plus loin. Pourquoi elle arrive dans ta vie? Ouais, pour mettre un stop sur les trucs instables, il y a un truc comme ça. Ok. Qu'est-ce qu'elle a proposé d'autre, cette personne? De façon claire, quoi. Ouais, pour moi, alors, pour moi, la carte du mensonge, elle n'est pas vue comme quelque chose de négatif. Hein. Ouais. Ok. Il y a un côté chez toi, peut-être, où il est trop parfait. C'est trop parfait, ça cache quelque chose. Tu vois? Il y a des doutes. Il y a, parce que tout à l'heure, il y avait vraiment le oui, non. Il y a eu la carte relation instable, les blessures. En fait, tu as tellement été blessé, tu as tellement été trahi, on s'est tellement joué de toi, tu as tellement été déçu, tu as tellement tout ça, que là, il y a un truc de... Ben, tu n'arrives pas à y croire, en fait. Tu n'arrives pas à croire que cette personne, elle soit sincère, qu'elle soit honnête, qu'elle soit machin. Il y a un truc de... Ça cache un loup. Il y a un truc de... Il me cache quelque chose. Pour moi, comme si cette personne, bah oui, elle lisait en toi, elle te propose de l'engagement, elle te propose des choses sympas, tu vois. On va aller voir si vraiment il y a un loup. Est-ce qu'il y a un loup? Est-ce qu'il y a quelque chose? Est-ce qu'il y a... Ok. Quelles sont les intentions de cette personne, de façon consciente ou inconsciente, peu importe. C'est quoi ses intentions vis-à-vis de toi? La renaissance, le film, l'apprentissage. Enfin, c'est vraiment de pouvoir évoluer ensemble, de pouvoir grandir ensemble. Il y a aussi une histoire de te traiter comme un joyau, quoi. De te traiter comme un diamant, ouais, de te traiter comme un diamant. Est-ce qu'elle est sincère, cette personne? Est-ce qu'elle est sincère, cette personne? Je la sens pas malhonnête. Hein. Alors, oui, ok. Ok, oui, d'accord, ok, je comprends. Toi, ce que tu vois, c'est la personne, limite, qui est guérie, qui est sage, qui est tout ça, qui est machin. Là, pour moi, on est sur un début. Genre, tu viens la rencontrer. Peut-être que tu l'as pas encore rencontrée, c'est ce qui t'arrive, un peu dans la tronche. Donc, tu ne seras pas surprise hein, si tu es dans cet état d'esprit-là, d'accord. Tu ne seras pas surprise qu'en face, ça va se débloquer possiblement, d'accord. Donc, c'est soit tu l'as déjà rencontré, soit c'est ce qui arrive vers toi, mais prochainement. Pour moi, prochainement, c'est dans pas longtemps. Hein. C'est dans vraiment pas longtemps. Cette personne, dans ce qu'elle te montre, alors forcément, elle va se montrer sur son meilleur jour. Et encore que je pense pas qu'elle fasse semblant. Ok, oui. En fait, je suis désolée, hein, mais t'as connu tellement de losers avant que là, cette personne, tu la mets sur un piédestal. Vraiment. C'est genre, c'est l'homme parfait. Voilà, c'est l'homme parfait. Il répond à tous tes critères, il est posé, machin. L'homme parfait. Sauf, alors que bah, toi, t'es méfiante, hein, forcément.
Sauf qu'en fait, derrière ce truc que tu vois, ben oui, cette personne, elle a des blessures. Bien sûr qu'elle porte des masques à certains endroits. Bien sûr qu'elle est prise aussi dans des schémas où bah, c'est ces masques qui se mettent en place, qui le font parler, qui machin, qui truc. Mais en fait, tu as tellement affûté ton radar. En fait, tu les détectes, les masques. Et du coup, quand l'autre il met un masque, tout de suite, tu penses qu'elle n'est pas honnête. Tu penses qu'elle est pas sincère. Tu penses que si. Mais si, on est sincère, même dans nos masques, on est sincère. Tu vois, on peut être sincère dans nos masques. Mais pour moi, il y a une grande part de méfiance chez toi qui est due à ton passé. C'est normal. Dans les intentions, je sens pas du tout quelqu'un de malhonnête, mais oui, qui a des masques, qui peut tricher à certains endroits, peut-être, mais qui est pas malhonnête. Il trichait dans le sens où bah, se montrer sous son meilleur jour. Bah, c'est évident. Quand quelqu'un te plaît, tu crois quoi? Tu crois que tu vas montrer tous tes défauts? Mais non. Pour moi, c'est quelqu'un qui, bien sûr, va se montrer sous son meilleur jour. Et derrière, tu sentiras bien qu'il y a des choses où c'est pas complètement aligné. Et c'est OK. Et c'est OK. Pour moi, vous allez vous faire bosser aussi tous les deux, tu vois. Il y a le temps aussi d'apprendre à se connaître, de machin, de trucs. Mais je sens vraiment pas quelqu'un qui est avec des mauvaises intentions. Sincèrement. Est-ce qu'il faut se méfier? Enfin, je sais pas. C'est quoi les intentions de cette personne vis-à-vis de toi? C'est quoi ses intentions vis-à-vis de toi? Ouais, c'est vraiment ça. Tu vois, faites un effort, le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Ben ouais, peut-être à accepter aussi que ben, dans un premier temps, ce ne sera pas complètement sincère, authentique, parce que oui, forcément il va se montrer sous son meilleur jour. Forcément qu'en face, il va mettre des masques de l'homme un peu plus parfait qu'il ne l'est, etc., etc. Mais c'est les jeux de la séduction aussi. Tu vas pas montrer tous tes défauts au premier encart. Ça vient avec le temps, normalement. Tu sais, t'as quand même cette phase de lune de miel, hein qui est, où tu portes l'autre au nu, il est parfait, il est merveilleux, c'est trop bien, et tout va bien. Et puis après, bah, tu commences à voir les défauts. Ah bah oui, mais on passe tous par là. Et là, toi, c'est ça, en fait. Et tu cherches tellement cette relation authentique et tout ça. Et ton radar, il est affûté, hein, bien sûr. Tu sens, t'as le pif quand on te ment, t'as le pif quand la personne, elle n'est pas alignée. Mais accepte aussi que ce soit les masques qui fassent parler, les peurs, les choses comme ça. D'accord? Voilà, je pense qu'on a eu tous les messages. Je trouve que c'est une belle chose qui se passe pour toi, même si ça te perturbe. Je te fais plein de gros bisous, prends soin de toi et je te dis à très bientôt. Bisous bisous.